Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire des figures chartistes. Un sujet très intéressant, un sujet que j'aime beaucoup, les figures chartistes tout simplement ici. Hop, voilà, on va démarrer avec le commencement bien sûr, les figures chartistes, des configurations graphiques, surtout des configurations liées au prix. Donc ce qui est intéressant sur les figures chartistes, c'est qu'on va se baser uniquement sur du price action, sur le comportement du prix sur nos graphiques de trading. C'est encore une étape plus loin que l'interprétation d'indicateurs techniques. Donc c'est pour ça que c'est un sujet et un topic que j'aime beaucoup. Donc bien sûr, ces webinaires, c'est grâce à Admirals. Vous savez qu'Admirals est présent à travers le monde, de différentes régulations, des spreads très intéressants sur pas mal d'actifs, et aussi des services complémentaires, la carte de crédit présente chez Admiral Markets, entre autres, les comptes de copy trading aussi qui sont disponibles chez Admirals. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je sais que plusieurs d'entre vous attendaient aussi ce webinaire avec impatience. Donc, au programme de ce soir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement une petite partie relative, bien sûr, et rapide vis-à-vis de la définition et de l'emploi des figures chartistes. On va parler aussi de tendance. On va parler aussi retournement, puisqu'on a des figures, en fait, des figures chartistes qui sont plus associées à la tendance, des figures chartistes plus associées au retournement de tendance, et également des figures harmoniques. C'est ce que je vous disais, on va en voir un peu, ce soir en fin de webinaire. On va aborder un petit peu le sujet des figures chartistes dites harmoniques, qui sont beaucoup moins répandues, beaucoup moins connues quand même aussi, mais qui sont des configurations de prix plus particuliers, notamment associées à Fibonacci. Donc ça, c'est très très intéressant aussi. Bien sûr, on ira voir des exemples sur la plateforme également. Donc ici, pour commencer déjà, première partie, définition emploi. Les figures chartistes, je vous le disais, c'est une configuration de prix. Donc ce n'est pas lié à des indicateurs techniques, ou en tout cas pas directement, je vous m'expliquerai dans ce webinaire. C'est directement associé au comportement du cours du prix. Et à partir de là, on va se baser très simplement sur l'étude de sommet, l'étude de creux pour identifier des figures chartistes qui, selon la configuration de ces sommets, de ces creux, aura et portera un nom différent, aura bien sûr ce scénario peut-être de tendance, ce scénario peut-être de retournement de tendance, et etc., etc. Donc si on simplifie énormément les choses, sommet et creux, c'est l'interprétation de cette lecture de sommet et creux qui va nous permettre d'identifier une figure quelque part sur un graphique de trading qui ressemble à telle ou telle configuration, dont on a bien sûr des noms, dont on a eu des études dans le temps, puisque c'est des configurations qui existent depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, sur les marchés, depuis qu'on a une représentation graphique des cours du prix. Donc ici, ce qui est bien, c'est que quand on va un peu plus loin, les figures chartistes, ça permet d'avoir une direction. Plus que ça permet même d'avoir un signal de trading. Donc ça représente des signaux de trading, en fait, ces figures chartistes quelque part. Et ça nous donne même un objectif. Donc quand on associe un petit peu ces trois phases-là, que je trouve très intéressantes, parce que juste par exemple avec une figure chartiste, on obtient un billet directionnel potentiel, on obtient un signal de trading potentiel, et on obtient aussi un objectif, c'est-à-dire l'objectif théorique de l'accomplissement de la figure chartiste. Donc tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne un contexte. Et c'est très très intéressant parce que juste la reconnaissance d'une configuration de prix nous amène en fait directement à obtenir trois informations. Une direction potentielle, je vous le disais, un signal en soi de trading, souvent un breakout d'une ligne de tendance, sinon ici aussi bien sûr finalement un objectif. Donc tout ça représente un contexte à l'intérieur même d'une seule figure chartiste. Donc après il existe plusieurs figures chartistes, mais à l'intérieur même d'une seule figure vous retrouvez déjà tous ces éléments. Donc c'est déjà des choses assez complètes, j'ai envie de dire, puisque on va pouvoir avoir plusieurs informations à l'aide d'une seule et même figure chartiste. Je vous ai fait un tout petit graphe ici, donc une évolution du cours par exemple. On va retrouver donc un canal avec une borne haute résistance, une borne basse support. Ici, on se base sur quoi? La formation des sommets et des creux. J'ai des sommets de plus en plus bas, j'ai des creux de plus en plus bas. C'est un canal baissier suite, en fin de compte, à un mouvement haussier. Donc, on a ce biais de direction, justement. Premier élément, la direction dans cette figure chartiste. Ensuite, on va retrouver le signal. Et le signal, je vous disais, c'est très souvent un breakout d'une ligne de tendance, en l'occurrence ici, celui de la borne haute. Borne haute qui est du coup en pente baissière, qui représente une résistance jusqu'à ce qu'elle soit cassée pour passer support. Et quand le cours casse une zone de résistance, on peut avoir un mouvement de poursuite à la hausse. C'est exactement ce qu'on a sur cette figure chartiste ici. Et en fin de compte, je vous le disais, dernière partie qui n'est pas des moindres, même un objectif. Donc cet objectif-là va se retrouver sur les graphiques
associé à cette figure chartiste. Donc là, pour ceux qui ne connaissaient pas déjà peut-être la figure du drapeau, c'est un flag ici en anglais, drapeau haussier, cette petite figure chartiste que j'ai utilisée pour voilà, vous mettre en évidence ces trois éléments importants, la direction, le signal et du coup ici l'objectif. Donc je vais vous partager aussi ici dans le chat, hein, justement pour tous ceux qui n'avaient peut-être pas vu déjà sur la chaîne YouTube la figure chartiste du drapeau en vidéo. J'ai fait une vidéo complète sur les drapeaux haussiers, les drapeaux baissiers, donc c'est sur la chaîne YouTube. Donc je vous partage ça directement déjà dans le chat. Je reviens un petit peu sur le chat, voir s'il y a des questions. Tout le monde qui nous disait bonsoir, bienvenue à tout le monde. Price Action nous disait Carl, tout à fait. Et Carl qui nous dit du coup connaître la théorie des sommets et des creux de dos est tellement du coup raccord du coup. Tellement en rapport, tu voulais peut-être dire avec cet élément-là. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Pour moi, ça fait partie des bases et c'est des très très bonnes bases justement pour regarder tout ça. Je remonte un peu, Sabrina, tu nous disais aussi, hâte de suivre ce webinaire, mais la dernière fois, on avait parlé d'un webinaire, comment gérer la position stop-loss psychologie durant les trails, les TP. Du coup, c'est dans les tuyaux, merci. Oui, oui, t'inquiète, c'est dans les tuyaux. On a plein de topics, on va les aborder les uns derrière les autres, mais on repassera sur ce genre de choses-là, notamment le stop-loss, le take profit, la psychologie, etc. pendant un trade, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on continue ici tranquillement. Il y a des interférences par moment sur le son, nous disait Florian. Alors dites-moi si vous avez aussi tous un petit souci par rapport au son, ou si c'est que Florian qui a des petits soucis. Pas chez moi, nous disait du coup Sabrina, non RAS sont OK. Du coup, OK pour pas mal de monde, j'ai l'impression. Vérifie de ton côté, Florian, s'il y a un petit souci avec tes haut-parleurs ou avec ton casque son image. OK, merci beaucoup pour vos retours. Vraiment super. Donc voilà ici, vraiment cette notion direction, signal, objectif, très intéressant. Donc ici, un exemple théorique sur un drapeau aussi. Je vous ai mis la vidéo sur le chat en l'occurrence. Allez, on continue. On va passer sur l'aspect tendance, des figures chartistes associées à la tendance. On va parler, je vous fais un exemple clair et simple ici, parce que clairement en 1 heure, je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer, bien sûr, de manière théorique et de manière pratique. Donc ici, on va aller un peu plus vite, je vais aller droit au but et je vais aller sur des figures qui sont, pour moi, je trouve très intéressantes. Le triangle symétrique, par exemple. Le triangle symétrique, c'est quoi? C'est une configuration comme celle-ci. Une fois encore, on regarde les sommets, on regarde les creux en construction. La principale caractéristique, j'ai envie de dire, de cette configuration chartiste, c'est qu'on a des sommets et des creux qui, du coup, se resserrent au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts. Donc ici, vous voyez bien que le cours se resserre. En fait, il n'arrive pas à aller plus haut, il n'arrive pas à aller plus bas. Il se resserre en créant, en formant des sommets de plus en plus petits et des creux de plus en plus hauts. Donc à partir de là, on a aussi un biais directionnel par rapport à cette configuration d'un triangle. On arrive par le haut, on arrive par le bas. En l'occurrence, ici, dans ce triangle symétrique, on arrive par le bas. Donc on s'attend à une cassure, un breakout de la zone résistance que je vous ai mis en pointillé en rouge, et donc cassure potentielle par le haut. Et ça nous donne aussi cette amplitude un petit peu du triangle, ça nous donne aussi un objectif théorique, comme je vous l'ai mis sur la flèche verte ici, pour poursuivre le mouvement en tendance, après de la consolidation, mais ce n'est pas une consolidation en fait classique, c'est d'une consolidation sous la forme d'un triangle avec un cours qui se resserre de plus en plus. Donc c'est ça aussi la différence, et c'est ça qui est important de garder à l'esprit quand on parle justement de la formation d'un triangle symétrique, c'est en fait que c'est quand même de la consolidation, sauf que c'est pas un range à l'horizontale comme on voit très souvent sur les marchés, c'est sous forme de triangle parce que le cours se resserre, resserre, resserre jusqu'à casser, idéalement dans le sens de la tendance précédente, donc dans la poursuite d'un scénario d'un triangle symétrique. Vous retrouvez la direction, le signal avec le breakout ici de la ligne de tendance, et du coup l'objectif théorique qui est l'amplitude du mouvement initial à l'intérieur de ce triangle répercuté sur la cassure. Donc ça, c'est un exemple à la hausse. On va regarder bien sûr un exemple à la baisse, toujours un triangle symétrique, la même configuration, sauf que bien sûr, on se resserre toujours entre des sommets et des creux. Les sommets sont de plus en plus bas, ils font office de résistance, les creux sont de plus en plus hauts, ils font office de support, jusqu'à ce qu'on casse dans le sens initial du mouvement, dans le sens précédent en fait à cette configuration chartiste de consolidation qui est en soi aussi un signal de trading d'une poursuite baissière possible. Donc ici un signal de vente clairement suite à la cassure de l'oblique baissière qui est la zone support qui passe par la petite partie en pointillé bleu, pointillé vert, pour casser et continuer et aboutir idéalement à l'objectif théorique de cette configuration chartiste aussi. Donc ça, c'est un exemple déjà très simple
vis-à-vis juste d'une figure de tendance. Il y en a d'autres, hein, je vous ai parlé du flag, par exemple du drapeau, je vous ai partagé la vidéo aussi, n'hésitez pas si vous voulez, je redonne le lien, mais ça c'est par exemple 2 exemples de configuration de chartiste en tendance. Mais on va aussi beaucoup parler, pardon, excusez-moi, des figures de retournement. Et ces figures de retournement, on ne peut pas parler de figures chartistes de retournement sans parler d'épaule, tête-épaule, et notamment de la formation des doubles sommets et des doubles creux. Donc ça, c'est des grands classiques, j'ai envie de dire, mais des grands classiques qui sont toujours présents sur les marchés. Ça fait partie, je trouve aussi, des figures chartistes qu'on peut beaucoup plus simplement identifier. Donc pour ceux d'entre vous qui découvraient les figures chartistes, je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer avec ça. Une épaule tête-épaule classique, à quoi ça ressemble? Ici, vous voyez l'évolution du cours en bleu, une ligne, ce qu'on appelle d'ailleurs une ligne de cou en noir, avec la dernière partie en pointillé vert, puisque zone support jusqu'à preuve du contraire pour être cassé et déclencher cette configuration chartiste. Alors comme d'habitude, on va étudier tout simplement ici, vous l'avez vu, des creux et des sommets. Alors c'est vrai que ici, je vous ai marqué surtout la zone support, mais en fin de compte, l'épaule tête-épaule représente le premier sommet. Le sommet le plus grand entre les deux, c'est la tête, et la dernière épaule, bien sûr, en dernier ici. Mais je vous ai surtout montré le respect 2 fois du test de la zone support pour ensuite la cassure. Et donc ensuite, une fois qu'on a cette cassure confirmée, on va avoir un objectif théorique qui va être celui de l'amplitude de la tête, c'est-à-dire vous prenez la ligne de cou jusqu'à la tête qui est bien sûr le sommet le plus haut entre les deux autres sommets, vous le répercutez sur la cassure pour un objectif théorique de cette figure chartiste épaule tête épaule. Donc pour la plupart peut-être c'est juste un rappel, une piqûre de rappel bien sûr, mais on va rentrer dans les détails plus tard bien évidemment. Une épaule tête épaule inversée maintenant, c'est la même figure dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal de trading n'est pas à la vente, mais plutôt à l'achat. Et ici, on va aussi avoir une ligne de coup qui représente une résistance qui, une fois cassée, permet de prendre du coup cette partie véritablement d'amplitude de mouvement entre la tête et la ligne de coup et de la répercuter par le haut pour avoir un objectif théorique. Donc ça vous donne un biais directionnel toujours présent, un signal ici également et en même temps du coup un objectif théorique. Donc c'est vraiment des critères et des choses que vous allez retrouver dans toutes les figures chartistes, c'est ça qui est intéressant. Alors après, on pourra parler par rapport à vos questions également, quelle figure chartiste trader plus que d'autres, etc., etc. Mais je garde ça pour un peu plus tard. On passe rapidement, et je reviens sur le chat tout de suite après ces configurations de retournement de marché. On passe sur le double sommet. Double sommet ici, on a 2 tests tout simplement, avec 2 sommets identiques au même niveau. Et entre ces 2 sommets, on a un creux. Et quand on arrive à casser ce creux-là, en fin de compte, on a ce scénario de mouvement baissier possible pour le double sommet. Ça veut dire qu'on teste 2 fois une résistance, on n'arrive pas à la casser. Et le creux forcément qui se trouve entre ces 2 tests, ces 2 sommets, constitue du coup le point de départ du scénario de baisse pour confirmer cette figure. Des choses une fois de plus très très simples. Dites-moi si du coup tout ça, ça vous parle. Si pour ceux d'entre vous qui découvrez ces figures chartistes, du coup, vous avez encore des questions, des incompréhensions par rapport à ça. On regarde quelque chose aussi ici dans l'autre sens. Donc on a vu le double sommet, mais il existe le double creux. Donc un double creux, ça va être en plus un signal d'achat. Donc pour tous ceux d'entre vous qui aimaient plutôt l'achat, hein, si on parle d'indice boursier, etc., voilà la configuration double creux qui vous donne une opportunité d'achat après un double test d'une zone support et la cassure du sommet qui se trouve entre le test de ces deux creux, en fait, tout simplement. Et la cassure en soi constitue bien sûr le signal de cette figure chartiste, le déclenchement même je devrais dire de cette figure chartiste pour aller potentiellement sur l'objectif théorique de la figure. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que on met vraiment en pratique une lecture simple de sommets et de creux, mais selon la forme de ces sommets de creux et leur comportement, on a des figures chartistes différentes, que ce soit le drapeau, que ce soit l'épaule tête-épaule, que ce soit les doubles creux ou doubles sommets. Et on va passer à une autre type de configuration chartiste. Mais avant de partir là-dessus, je vais voir déjà si on a des questions sur tout ce qui est relativement beaucoup plus classique, comme vous avez pu le voir. Karl qui nous dit du coup, il faudra que je me refasse les vidéos de formation, c'est du passionnant de A à Z. Merci beaucoup Karl, ça fait plaisir. Comment on calcule l'objectif? Nous disait Boudjema. Alors justement Boudjema, tu regardes l'amplitude des mouvements et comme je te l'ai montré, par exemple pour l'épaule tête-épaule, tu prends l'amplitude entre la ligne de cou et la tête que tu répercutes sur la cassure. En fait, on va toujours prendre une mesure comme ça d'amplitude de mouvement qu'on va répercuter en fait
caler sur la cassure pour avoir l'objectif théorique de la configuration chartiste. Karl, tu me disais tuto pour MT4, MT5, on peut trouver sur la chaîne YouTube. Oui, 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 carrément. Carrément. Quentin qui nous disait du coup, oui, il y a une playlist pour chaque. Parfait, merci pour ta réponse, Quentin. Armand qui nous disait bonsoir à tous, bienvenue à toi aussi. Tiens, un tuto sur l'utilisation de l'application. Alors pour l'application téléphone, ça peut être un topic aussi pour ce type de format de webinaire. Dites-moi, parce que l'application de téléphone, si tu est assez récente, donc on n'a pas encore de tuto sur la chaîne YouTube par rapport à ça. On avait des tutos de MT4 et MT5 version mobile. Mais c'est vrai que du coup, depuis qu'on a l'application, on n'a pas encore fait de format vidéo par rapport à ça. Est-ce valable dans tous les intervalles de temps? Alors justement, Alain, tu verras, j'ai prévu d'en parler à la fin, mais je vais déjà te répondre ici. Alors, tu peux trouver ces figures chartistes dans n'importe quelle unité de temps. La grande question, c'est est-ce qu'il est intéressant de trader ces configurations chartistes sur des graphiques M1 ou plutôt sur des graphiques horaires, donc H1 ou des graphiques daily? C'est ça la véritable question. Et pour répondre à ce genre de choses, la vérité du coup générale en trading est toujours la même. Plus vous descendez sur des unités de temps petits et plus vous avez de faux signaux, plus vous montez dans les unités de temps, moins vous aurez de faux signaux, mais vous aurez aussi une fréquence de signaux de trading beaucoup plus basse. Ça veut dire beaucoup moins d'opportunités, beaucoup moins de trades. Donc ici, il faut trouver un juste équilibre et c'est là où on peut se rapprocher de certains graphiques que je vais vous montrer en fin de séance. Ce seront des graphiques horaires sur lesquels on va retrouver certaines configurations justement et des graphiques qui jouent un petit peu l'équilibre entre trop de faux signaux et trop peu de signaux, mais des signaux de qualité, mais qu'on voit vraiment pas tous les 4 matins. Donc voilà, par rapport à ta question Alain, Christophe qui nous dit quels sont les probas de continuation de ces figures. Alors ça, je voulais vous en parler justement aussi. Bon, je me répéterai peut-être, c'est pas grave, mais si vous voulez, sur Internet, on voit beaucoup de choses, des taux de réussite pour une épaule tête-épaule, on va dire, moi j'avais trouvé à l'époque sur Internet, du coup, il y en a qui disaient, voilà, 70% taux de réussite, etc. Mais il faut faire bien attention. Le taux de réussite d'une configuration chartiste dépend de plusieurs éléments. L'actif sur lequel vous allez tester la figure chartiste, puisque tous les actifs n'auront pas les mêmes taux de réussite. L'unité de temps sur laquelle vous allez utiliser justement la figure chartiste en question. Donc l'actif, l'unité de temps, et ensuite les critères qu'on utilise, puisqu'il y a des critères différents pour identifier un double top, une épaule tête-épaule. Vous mettez 10 personnes dans la même salle et vous leur dites identifier donc les figures chartistes que vous voyez sur un écran. Du coup, vous aurez très probablement justement des désaccords entre l'identification de certaines figures, d'autres auront des critères différents, ils ne vont pas identifier la même chose, etc. Donc c'est là où c'est très important et on va en parler un petit peu. J'aimerais bien avoir du coup le lien des vidéos précédentes. Tout est sur la chaîne YouTube ici, hein, du coup Pinto, tu peux aller voir ça depuis la chaîne YouTube Amiens. Là, je te repartage par exemple la vidéo YouTube sur les flags, donc sur les drapeaux, et tu reverras sur la chaîne YouTube, tu as tout le reste, bien sûr. Alors, pas toutes les figures chartistes, mais je veux dire, tu as beaucoup de choses déjà ici. Je remonte un petit peu, je connais ces figures, juste encore mal à maîtriser leur reconnaissance sur graphique, nous disait Karl, mais tes explications sont top. Merci beaucoup. Très simple, pense toujours figure, du coup, sommet et creux, bien sûr, et interprétation de ces sommets et des creux. Alors, je sais qu'après, sur des graphiques en temps, c'est plus complexe. Vous savez personnellement que j'ai du coup, j'ai switché, hein, je suis passé sur des graphiques Renko il y a plusieurs années de ça déjà, justement pour la simplicité et même pour ces figures chartistes que vous pouvez retrouver sur des graphiques Renko de manière très simple et sans hésitation comme on pourrait avoir sur des graphiques en temps en fait. Merci en tout cas Karl pour ton message, ça fait vraiment plaisir. Super bien expliqué, nous disait Yann. Merci beaucoup Yann, c'est top. Hein. Très content de voir que ça vous plaît, ces explications. Il serait intéressant de connaître les probabilités de réalisation de ces figures classiques. Justement, Jean-Christophe, c'est ça. C'est en fait, il faudrait donc s'arrêter sur un actif, sur un horizon de temps, et tester selon des règles précises pour avoir des probabilités. Or, souvent sur Internet, ce que vous allez retrouver, c'est des grandes généralités. Donc faites bien attention à ça, n'allez pas sauter du coup aveuglément sur toutes les épaules tête-épaule que vous allez trouver sur les marchés parce que vous avez trouvé un site sur internet qui disait 70% de taux de réussite sur cette figure-là, sans préciser l'actif, sans préciser l'unité de temps et les règles précises des stops, des TP et de la gestion de la position, etc. Donc faites bien attention à ça. C'est d'ailleurs un reminder que je vais vous faire à la fin du webinaire, mais bon, on a sauté un petit peu les étapes. Pour le Head and Shoulders, par moment, je ne suis pas sûr de voir une figure nette. Comment en être sûr? Alors Samir, justement, j'en parle un peu à la fin aussi, mais l'idée vraiment ici, c'est de trouver un process, c'est-à-dire une méthode d'identification systématique de la figure. Comme ça, tu as des critères précis.
Si les critères ne sont pas respectés, tu n'as pas d'hésitation, tu sais que ça ne va pas rentrer dans tes règles. Ça, c'est important. Je vais vous donner 2-3 petites astuces pour faciliter le process. Quel est le moment opportun pour acheter, nous disait Skerafi. Alors, non, Sekarafi, excuse-moi. Ça dépend de quoi tu parles, clairement. Question très très vaste, tu t'en doutes. Alors, si c'est directement par rapport à la figure chartiste, on va le voir sur les graphiques en fin de séance aussi, mais typiquement, les traders les plus agressifs vont directement, du coup, soit placer un ordre à la cassure, soit attendre une clôture de bougie. Et les traders un peu plus conservateurs vont attendre d'autres choses au moment de cette cassure, c'est-à-dire des confirmations, peut-être un de leurs signaux de trading au moment de la cassure, ce genre de choses. Donc le meilleur moment et le moment le plus opportun pour acheter une figure de retournement, par exemple, comme une épaule tête épaule inversée ou un double creux, c'est au moment de la cassure, hein, vraiment de l'oblique, de la ligne de coup, par exemple, pour une épaule tête épaule inversée. Et après, on peut aussi, du coup, rajouter des éléments. Est-ce qu'on a un signal au moment de la cassure? Est-ce que, du coup, on va tout simplement placer un ordre en attente et attendre que ça casse, ce genre de choses? Et ça donnera bien sûr d'énormes différences en termes de résultats. Les figures chartistes doivent être associées à d'autres informations, lesquelles nous disait Jean-Paul. Alors tu peux compléter, bien sûr. Imagine que tu as un marché journalier, donc on va dire une paire comme le GBP-USD d'ailleurs qui récemment encore été en tendance haussière, en journalier. Si sur des graphiques horaires tu trouves des configurations de poursuite en termes de figures chartistes à la hausse, bah, tu as déjà des probabilités un peu plus grandes de succès, on va dire, puisque tu as un biais directionnel plus important derrière qui t'indique la hausse. Florent qui disait, Karl, du coup, oui, parfois moi aussi sur les graphiques en candlesticks, c'est parfois difficile de les identifier, surtout quand elles sont assez asymétriques. Tout à fait, c'est un petit peu le problème aussi, hein, justement, de ces graphiques en temps, clairement. Donc je vais vous montrer quelques astuces. Mais bon, le meilleur moyen pour moi, je trouve, c'est bien sûr, vous en doutez, les graphiques Renko, puisque c'est très lisse, on ne peut pas se tromper, tout le monde trouvera la même configuration de prix, configuration de ces figures chartistes. Est-ce que j'ai fait 3 TP ou bien je passe directement du coup à un seul RP? Alors, Boujema, j'ai pas tout compris par rapport à ta question. Où mettons les SL? Alors, on va le voir, Serge, il y a plusieurs options. Du coup, on peut attendre un pullback pour prendre le trade. Quel pourcentage de taux de réussite? Alors, j'ai pas les pourcentages de taux de réussite sur toutes les figures chartistes. Si tu veux, moi, j'ai des statistiques par rapport à ma méthode qui est sur le graphique Renko et qui a d'autres éléments que ces figures chartistes, par exemple. Mais il y en a qui peuvent en faire partie, hein, bien évidemment, mais vous n'aurez pas les mêmes taux de réussite sur bougie en temps, ça c'est clair. Pour le SL, à mon avis, du coup, il faut mieux le mettre du coup au plus bas de la dernière résistance cassée. Ouais, c'est une bonne idée. J'aimerais savoir du coup prendre le trade en pullback est mieux qu'attendre la cassure du pullback avant de le prendre. Alors oui, en fait, l'approche plus conservatrice, c'est ça. C'est tout simplement d'attendre le pullback, mais ça souligne quelque chose. Ça souligne le fait que tu peux passer à côté de l'opportunité s'il n'y a pas de pullback, si ça part d'un coup. Il faut être conscient de ça. Et même si tu attends le pullback, tu n'auras pas un taux de réussite de 100%. Donc c'est un compromis à faire. Il faut savoir qu'en attendant le pullback, tu obtiens potentiellement un prix plus intéressant et un placement de stop plus intelligent aussi et plus petit. Mais en même temps, derrière, il faut savoir ce qui va avec, c'est-à-dire tu peux passer à côté de l'opportunité, t'en vouloir, etc., tomber dans le FOMO, reprendre des positions derrière. Voilà, donc il faut savoir quand on fait un choix, qu'est-ce que ça sous-entend derrière, qu'est-ce qui nous attend derrière. Ludovic qui nous dit bonsoir à tous, bienvenue à toi aussi Ludovic. Honoré qui nous dit j'aimerais savoir prendre la... Alors ça, pardon, c'était la question que j'avais lue. Réponse très claire et précise, merci, je t'en prie Jean-Christophe. Karl qui nous dit aussi, je pense que j'éviterai de me contenter des signaux de figures chartistes, j'analyserai aussi les bougies au début des figures pour conforter mon idée. Oui, bonne idée ici, Karl. Florent qui nous disait les pullbacks, ça marche pas mal. Yes, 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 c'est un peu plus conservateur et c'est des choses que j'aime bien aussi. Peut-on trader du coup les figures chartistes qui prennent des gaps à l'intérieur? Alors, c'est possible. Après, typiquement, c'est vrai que moi aussi, ça me dérange un petit peu de voir des gaps, ou en tout cas des gaps trop importants à l'intérieur de figures chartistes. Ça, c'est aussi au choix de chacun, bien évidemment. Pour l'objectif, je fais les 3 TP ou bien un seul. Alors, si tu veux, dans la configuration chartiste, par exemple, que je vous ai montré dans les figures classiques, tu as un seul objectif théorique. Après, tu peux en avoir d'autres, par exemple, sur les figures harmoniques. Et ça me permet d'enchaîner, on reviendra hein, sur les questions, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer une figure harmonique, je ne sais pas si vous la connaissez déjà, c'est le Cypher Pattern. Donc c'est un nom Cypher ici pour une configuration harmonique. Je vais vous montrer directement à quoi ressemble un Cypher aussi.
Donc, il faut savoir qu'on va utiliser du Fibonacci dans cet exemple. Alors, pour l'instant, ça ressemble à ça, mais vous allez voir, ça va prendre du sens quand je vais vous le montrer sur les graphiques. Donc ici, en fin de compte, on a un cours qui évolue. Vous voyez qu'on a un sommet, un creux, un sommet. On va utiliser du retracement de Fibonacci dans cette configuration chartiste. Donc c'est ici qu'on va avoir un retracement nécessaire de 61,8% des retracements de Fibo, par exemple. Mais on va utiliser aussi des extensions de Fibonacci. Et pour ce sommet-là, idéalement, il faut qu'on tape les 127,2 d'extension de Fibonacci. Et ensuite, de l'autre côté, on revient sur les zones de retracement sur du 78,6. Et c'est ici qu'on obtient tout simplement un rebond intéressant, potentiel, pour pouvoir continuer dans un mouvement haussier. Donc en fait, ce cipher haussier, c'est un comportement de marché un petit peu particulier. On ne respecte pas la théorie de dos. Et pour autant, on va aller chercher des niveaux précis sur des retracements de Fibonacci et des extensions de Fibonacci pour trouver une opportunité et un signal. Donc à partir de là, les critères sont les mêmes. On a le biais directionnel, plutôt haussier. On a le signal de trading qui va être le rebond possible sur les 78,6 de Fibonacci. Et du coup, on a l'objectif théorique qui va être aussi, alors ici je ne vous l'ai pas mis, mais on ira voir sur les graphiques, qui va être aussi du Fibonacci, en clair ici, sur ces mouvements, sur ces configurations harmoniques. Alors, la même chose à la baisse, ça donne un comportement comme ça. On va avoir besoin d'un retracement de 61,8 pour une extension automatique. Alors, j'ai l'habitude de dire automatique, excusez-moi, puisqu'on est live tous les matins ensemble et que les extensions de Fibonacci font partie de mon système LTR, mais ici les 127,2 du coup de Fibonacci, et on attendra quand même le retest plus haut derrière des 78,6 pour avoir une opportunité d'aller chercher plus de baisse en fin de compte sur ce marché-là. Pareil, des objectifs fonction de Fibonacci. Donc là, ici, je vais vous montrer des exemples. On va passer sur la plateforme, bien sûr, ensemble. Je vais déjà en profiter pour revenir ici sur aussi ces questions. Et on va attaquer, bien sûr, avec du coup, les graphes immédiatement. Alors Florian, tu nous dis, as-tu des conseils ou astuces Jérémy pour éviter du coup les bull traps ou bear traps, genre fausse cassure ou faux signaux? Pardon, je me fais parfois piéger. Alors justement, tu vois ici, cette configuration que j'ai montrée en dernier, et que je vais vous remontrer sur les graphes, on retrouve clairement tout simplement cette approche un petit peu avec ce signal du cipher pattern qui utilise un petit peu ce genre de piège de marché. Julien qui nous dit, il faut attendre 2 bougies vertes, le pullback, pour prendre le trade. Alors, pas forcément, je pense que tu parles d'un pullback du coup dans le sens, dans un mouvement baissier. C'est pas juste 2 bougies, c'est le pullback, ça va être aussi attendre une zone en particulier pour te dire, voilà, le retracement, le pullback est effectué. Du coup, c'est Carafi qui nous disait, ma question sur le moment opportun d'acheter concernait bien la figure chartiste double épaule. Du coup, alors épaule, tête, épaule, je pense que tu veux dire double sommet ou double creux. Vous avez répondu à ma question, top, merci, je t'en prie, avec plaisir. Avec plaisir. Je remonte pour voir si j'avais oublié quelqu'un, mais je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà, parfait. Alors, des choses très simples ici. Et en même temps, on va parler des règles. On va parler justement des règles qui peuvent faire que on va avoir justement des conditions particulières. Donc ici, j'ai envie de vous montrer déjà pour commencer un double sommet. Donc le double sommet ici, c'est un double test d'une même zone. Donc là, clairement, on a une zone. Alors, excusez-moi, je vais juste aller chercher ça pour vous dessiner dessus, voilà, par-dessus les graphiques. On a une double zone, enfin un double test d'une même zone de résistance, 2 fois testé par le prix. Alors, il y a des conditions aussi sur lesquelles on va rentrer. Par exemple, comment identifier un double top? Moi, mes conditions que j'aime bien pour identifier un double top sur graphique, du coup en temps, puisqu'il faut rajouter certaines conditions sur le graphique en temps comparé à mes graphiques habituels. Ici, c'est d'avoir déjà un premier sommet, bien sûr une impulsion baissière, et ensuite un retest de la zone. Mais ce retest-là, par exemple, je ne voudrais pas voir tout simplement, excusez-moi, une clôture au-dessus de cette mèche ici avec une mèche plus haut. Si c'était le cas, je considérerais ça comme un sommet plus haut que le sommet précédent. Or, le double sommet a besoin d'avoir un double test dans la zone. Donc ici, on a une mèche qui revient tester la zone. C'est un double test, 2 fois testé. On n'a pas ici de clôture qui vont être plus haut que le bout de cette mèche, etc. Donc, on est bel et bien dans un double test. Donc, je prends en point de référence le creux, bien sûr, la cassure du creux ici, et à partir de là, quand on casse, on va répercuter la dimension qu'on a là. Donc là, on va regarder à peu près, on a du coup dans les 43, ici je suis sur quoi déjà? Pop, je suis sur l'USD-SAD, donc 43 pips. On répercute
Du coup, là, c'est 29. Les 43 pips, vraiment, ça va être ici. Donc là, on aura un premier, on aura un premier mouvement très intéressant de baisse. Alors j'avais dit, hop, par ici. Intéressant, correction, le fameux pullback, justement, quelque part, des mèches intéressantes. Là, c'est des configurations de chandelier japonais, hein, c'est même plus des figures chartistes directement, puisque vous avez ici un énorme rejet, un autre ici, et en fin de compte, ça se décide et ça descend par la suite. Donc dans cet exemple-là, je voulais vous montrer la configuration déjà, des petites règles pour se dire c'est un double sommet ou ce n'est peut-être pas un double sommet, l'objectif théorique qui peut prendre du temps, donc on a une impulsion, on a une correction pour atteindre l'objectif théorique final de la configuration double top dans laquelle on se trouve. Et en même temps, on a un très bel exemple de pullback justement, puisque quand je vous parle souvent justement de cassure de zone support, de cassure de zone résistance, puisque attention, ici c'est bel et bien une zone support qui est retestée ici en résistance. Donc c'est surtout ça aussi qu'il faut garder à l'esprit par rapport à ça. Des figures chartistes qui peuvent donner plusieurs scénarios, la cassure immédiate, le scénario de retracement dans un billet directionnel connu, puisque la figure se charge de nous donner la direction possible. Donc voilà, premier petit exemple par rapport à un double sommet. Je vous montre un double creux ici aussi. Pareil, on va zoomer un petit peu. Hop. Juste là, on a un test donc, avec ce creux ici. On a un autre test de la zone. Pas de clôture plus basse ou quoi que ce soit. Donc, c'est bel et bien un creux qui respecte le creux précédent. Et à partir de là, le sommet qui se situe entre les deux va constituer quelque part la ligne à casser pour déclencher le scénario. Alors là, de manière comparative par rapport au scénario précédent, j'ai voulu vous montrer aussi dans cet exemple que vous n'avez pas forcément justement de retracement sur la zone. Vous voyez, on a un tout petit retracement d'une seule bougie avant de partir. Et en termes du coup de scénario, on tourne sur du 32 points, 32 pips, 32 pips, c'est déjà ici. Donc en fait, à part sur le phénomène de cassure limite ici, on ne profiterait pas peut-être de ce scénario-là pour les traders qui attendraient un retracement comme ceci, comme on l'a vu du coup ici précédemment, où on a eu ce retracement. Donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Si on n'attend pas si on attend forcément un retracement, il faut savoir ce qui va avec, c'est potentiellement justement de passer à côté de l'opportunité. Donc c'est un juste équilibre, il faut en être conscient en tout cas quand on fait le choix ici de dire je vais trader plutôt les pullbacks, ce genre de choses. On va passer sur autre chose ici, sur ce graphique de l'euro GBP. Le graphique d'avant, c'était un graphique horaire USD-CAD, là on passe sur un graphique horaire euro GBP. Alors je vais boire un petit peu, je vais revenir sur vos questions aussi. André qui nous dit du coup, c'est quoi un énorme rejet? Un énorme rejet, c'était la mèche qu'on a vue. Donc par exemple ici, tu vois une mèche aussi importante que ça. Alors, décidément, je vais devoir le remettre sur tous les graphiques. Hop. Une mèche aussi importante que ça, c'est un rejet tout simplement des tests inférieurs. Et on clôture sur le plus haut de la bougie. Et c'est pour moi donc une interprétation du price action qui nous indique clairement un rejet. J'arrête pas de voir des bougies en price action qui confirment leurs signaux. Parfait, parfait, car la hausse est très supérieure à l'objectif. Oui, ça arrive aussi, bien évidemment, surtout si tu as un contexte général derrière encore encore dans le même contexte en fait, hein, c'est-à-dire dans le même billet directionnel, ça rajoute encore plus de potentiel en fait. Sabrina, tu nous dis double top, tu confirmes que que les tops peuvent ne pas être à la même hauteur. Alors il faut qu'ils soient dans la même zone. Si tu as des clôtures au-dessus ou en dessous, alors tu nous parlais des doubles, tac, tac, top. Voilà, donc si tu as une clôture au-dessus du sommet précédent, ce n'est plus un double top puisque tu crées un sommet plus haut que le sommet précédent. C'est surtout ça qu'il faut ne pas oublier. Faut que je me renseigne plus sur Fibonacci, nous dit Descartes. Je suis encore un bon noob avec pas de souci. Il y a un article complet sur Fibonacci également. Dis-moi si tu veux à la fin du coup du webinaire, je t'enverrai tout simplement l'article aussi. Florian qui nous dit la théorie de Do n'est pas une certitude ni obsolète du coup, vu que la figure Cypher ne respecte pas la théorie de Do ou vague d'Elliott. Alors non, pas du tout. Ça traduit des conditions de marché différentes. Tu ne peux pas être 100% du temps, Florian, dans une théorie de Do sur les marchés. Tu peux avoir du range, tu peux avoir des marchés piégeurs, et c'est là que tu as d'autres configurations et d'autres interprétations du price action, hormis le comportement de la théorie d'eau, qui peuvent prendre place sur les marchés. Donc théorie d'eau, pour moi, qui n'est pas obsolète, hein, clairement, ça existe depuis le départ, et c'est une vérité générale, et ça existera toujours, ça fonctionnera toujours aussi bien pour moi, du coup, cette théorie d'eau.
Florent qui disait à André, c'est une bougie ou une mèche, du coup, qui ne veut pas casser une zone de prix et qui repart, alors que dans le sens inverse, un des intérêts des acheteurs vendeurs. Oui, c'est surtout une mèche très importante qui se traduit par ce que tu dis, en fait, clairement. Samir qui nous disait, est-ce que le pullback peut renverser la tendance et annuler le signal? Si le pullback est trop profond, et du coup, s'il n'arrive pas à faire sa poursuite, oui, ça peut remettre en cause le signal et la tendance à ce moment-là. André qui me dit du coup, ok, merci, c'est très clair, je t'en prie, André. Alain qui nous disait, je veux bien le lien sur Fibonacci, merci. Alors, je vais juste aller chercher ça rapidement. Fibonacci pour les débutants, je vous mets ça ici en 2 secondes. Les 6 stratégies à savoir. Donc je vais vous parler ici, enfin je vous parle à travers l'article bien sûr que j'ai fait ici, sur déjà comment ajouter l'indicateur, mais des retracements, des extensions de Fibonacci, des intervalles de temps, de l'éventail de Fibonacci du canal et des courbes Fibonacci. Donc un article très complet sur Fibonacci. Je me suis plutôt amusé à faire l'article, c'est très intéressant. Je vous invite à le consulter aussi. Tu peux nous montrer comment tu traces Fibo sur le Cypher? C'est prévu, Yann, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Fibo également, nous disait Régis. Donc voilà, je vous partage l'article. Ici, vous l'avez en bas ou en haut, ou l'inverse, nous disait Yann. Alors attends, j'ai pas. Alors tu vas voir, Yann. Je vais vous montrer comment tracer le Cypher, justement. Je suis intéressé aussi pour Fibo, merci, nous disait c'est Carafi. Donc voilà, vous avez le lien de l'article. Jérémy, s'il te plaît, as-tu un avis à propos du logiciel qui détecte les bougies? Merci, nous disait Franck. De quel logiciel, du coup, tu parles, Franck? J'avoue de ne pas être au courant. Moi aussi, je veux bien Fibo, nous utiliser André. Parfait, donc ici, voilà. Hop, c'est fait. Quentin, Karl qui disait à Quentin, oui, le webinaire sera dispo sur la chaîne YouTube. Oui, oui, tout à fait, hein, dans quelques jours. Merci, très clair, nous disait Samir. Parfait. Honoré qui disait finalement, je crois qu'il faut être un peu, du coup, il faut être un peu agressif. Alors, Honoré, est-ce que tu dis ça par rapport au dernier exemple que j'ai montré sur l'USD CAD? Quentin qui disait parfait, merci parce que j'ai un empêchement. Pas de souci, Quentin. Ce sera en ligne sur la chaîne YouTube d'ici une à 2 journées. Le site avec les articles est une telle mine d'or. Merci beaucoup, Karl. Ça fait très plaisir, très très plaisir de le savoir. N'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup de contenu qu'on a écrit au fur et à mesure des années. Du coup, Franck qui disait les abonnements étoiles du matin, etc. Tu disais ça par rapport à. Peut-être pour des confirmations, tu veux dire? Logiciel fourni par des brokers. Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, ça peut être une base pour te faciliter, pardon, ton backtest en fait, pour tester tout simplement les configurations de prix. Après, faut vraiment savoir voilà, s'ils ont traduit telle et telle condition pour tel et tel signal, etc. Puisque moi, je préfère par exemple savoir vraiment quand c'est totalement les conditions que je préfère pour telle opportunité, pour tel signal, même si on parle de chandelier japonais. Tu fais vraiment du travail excellent, Jérémy, nous disait Florian. Merci beaucoup, Florian, ça fait très plaisir. Mais les formats plus, du coup participatifs comme ce soir sont plus motivants, je trouve, nous disait Karl. Oui, bah, c'est clair, on échange vraiment. Je peux répondre à vos questions, on a un petit peu de temps pour exploiter tout ça. On va d'ailleurs continuer sur cette configuration-là. Vous allez voir que sur ce graphique-là, j'ai rajouté l'indicateur fractal. L'indicateur fractal qui vous identifie tout seul des sommets et des creux. Alors, c'est des sommets et des creux particuliers, puisque par exemple ici, on a un tout petit sommet, il nous met un point fractal, tandis que ce sommet-là, bien sûr, tout le monde le voit, il nous met un point fractal aussi, mais ça va nous mettre peut-être un petit peu plus de points fractales que les sommets qu'on pourrait identifier à l'œil, mais c'est une approche systématique. Pourquoi je vous montre ça ici? C'est la figure épaule-tête-épaule qui se cache derrière ici. Une épaule, et là je suis les règles aveuglément de l'indicateur fractal, une tête et une épaule. Une ligne de coup forcément, avec donc les deux creux dedans, donc ici, enfin dedans, sur la partie inférieure bien sûr, et en fait dans laquelle on va vraiment retrouver une oblique un petit peu haussière. Donc moi j'aime bien aussi quand c'est un petit peu haussier, plutôt que toujours vraiment plat. Alors en pente baissière, j'aime pas du tout. Quand ça monte un petit peu comme ceci, c'est assez intéressant. On voit un troisième test, et je vous ai montré cette configuration, j'agrandis, on va le voir encore mieux. Donc cette fameuse épaule, tête, épaule ici, avec donc les deux liens en support qui nous permettent de tracer la ligne de coup. Tester une troisième fois pour refaire un test ici. Et là, vous retrouvez combiné à cette épaule tête-épaule au final, qui a eu du mal à se déclencher. Alors certains pourraient dire que c'est carrément à cause de ce double top ici invalidé. Mais moi je dirais plutôt, regardez, en fin de compte, on a une épaule tête-épaule en attente et en préparation d'une cassure par le bas. Et en même temps, on a un double top. Un double top, double sommet, puisque vous voyez deux points fractales, la mèche ici, aucune clôture au-dessus de ce sommet-là. Donc on a deux sommets dans la même zone. Donc à partir de là, on a aussi ce point-là qui va définir le déclenchement
tout simplement baissier d'une autre figure chartiste. Donc on a un cumul d'une épaule tête-épaule et d'un double sommet. Donc là, très intéressant. Alors, pour le retest et la cassure, vous voyez côté extérieur, on a une bougie en rejet aussi avec une mèche importante par rapport à la taille du corps, tout simplement. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a même la confirmation avec la cassure un tout petit peu derrière, puisqu'on a cette configuration aussi de double sommet. Est-ce que tout le monde voit cette configuration épaule-tête-épaule associée à un double sommet qui déclenche un scénario très intéressant récemment sur un graphique horaire EuroGBP? Voilà, Jean-Paul qui nous dit oui, pardon, Franck également, c'est qui aussi, Samir aussi, parfait, parfait. Je remonte juste un peu, je crois qu'il y avait des questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre. Bien vu Jérémy, je ne l'avais pas vu, nous dit Michel, parfait, pas de souci Michel. Oui, du coup, on se sent moins seul, surtout pour un débutant, nous disait Jean-Paul. Bah écoute, c'est fait pour ça, hein. Parfait. Pense à te reposer aussi, Mordoré, nous disait Florian. Oui, bah, y a plein de choses à faire, hein. Il faut trouver le temps, c'est clair. Karl qui dit à je vais y arriver à Jean-Paul. Oui, plus du coup, comme tu es dans un groupe d'habitués, on a tendance à se soutenir mutuellement et Jérémy est génial dans ses explications. Merci beaucoup, Karl, ça fait plaisir. Vraiment, c'est vraiment top ici. Et j'aime aussi, bien sûr, l'esprit d'entraide qui règne à chaque fois, que ce soit dans les lives le matin ou même dans ces webinaires. Florian qui disait, moi, le TE, par exemple, celle-là, je ne l'aurais pas identifiée sur les graphiques quand elle est assez petite. Oui, alors. Je voulais aussi vous montrer ça pour vous dire que quand vous voulez trouver des critères très précis et surtout systématiques aussi pour identifier par exemple des épaules tête-épaules, etc., eh bien, tu peux justement te retrouver dans des situations où tu prends des configurations un peu différentes de ce que tu as l'habitude. Là, ça rassemble les critères d'une épaule tête-épaule selon la formation des sommets. Tu as les creux de l'autre côté. Donc, de manière systématique, c'est une épaule tête-épaule. Ce double sommet-là aussi avec du coup l'indicateur fractal. Et puis voilà, en fin de compte, tu verras que soit tu le fais de manière discrétionnaire, cette identification, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des fois tu ne vas pas retrouver facilement, tu vas hésiter, tu ne vas pas être sûr de la configuration, soit tu te bases sur des éléments systématiques, et à partir de là, tu prends le plus que ça apporte, mais tu prends aussi la contrepartie du fait que ça peut te faire trader des configurations du coup qui sont systématiques, qui sont catégorisées sous tel et tel nom, mais que toi, tu n'aurais peut-être pas pris en mode discrétionnaire. C'est ça, en fait, qu'il faut du coup garder à l'esprit. Jean-Paul qui disait, alors oui, tout le monde disait oui, super, Laurent aussi, parfait, la direction est aussi ici. Alors Yann, en l'occurrence, sur cette épaule tête-épaule et ce double top, non, le scénario est plutôt baissier, justement, sur cette configuration, puisque l'épaule tête-épaule, c'est une figure de retournement pour un signal de vente, et le double top également. Christophe qui nous dit oui, du coup, il faut avoir l'œil, nous disait Christophe. Alors c'est là où il faut s'habituer à regarder et à jouer un petit peu avec les sommets et les creux. Quand on a un sommet plus petit qu'un sommet ensuite qui est plus grand et encore un sommet plus petit derrière, c'est une épaule, une tête, une épaule. Donc à partir de là, on regarde la ligne de coup, on voit comment ça se passe, tu relis les creux qui font partie de cette configuration-là et c'est réglé. Pas facile à voir sans pratique, nous disait André. Oui, il faut s'habituer, c'est clair, c'est clair. Surtout sur graphique en temps, clairement. Je pourrais vous montrer des graphiques Renko sur lesquels c'est très lisible et très très simple. Philippe qui nous dit du coup oui c'est vu, parfait Samir qui nous dit donc on entre en position après le break, out et la clôture de la bougie suivante de ce break. Alors là plusieurs options, toujours pareil, tu peux rentrer directement sur du coup le break avec un ordre en attente ici, tu peux rentrer sur la clôture de cette bougie là, tu peux rentrer même sur cette bougie-là si tu regardes une ligne de coup qui est cassée, qui est retestée comme ceci. Tu as plusieurs options en fait. Et on parlait des stops tout à l'heure. En termes de stop, du coup, en termes de configuration chartiste et de ces stops, on va souvent regarder aussi les sommets par rapport aussi à un placement de stop. Donc des sommets, mais pas collés. Si vous collez, du coup, vous pouvez vous faire sortir, comme par exemple ici très très, très rapidement. Il faut toujours un petit peu du coup de distance, de sécurité, hein, comme je dis, j'appelle ça de la sensibilité par rapport au stop qu'il faut garder à l'esprit pour ne pas avoir un stop qui se fasse trop facilement sortir, tout simplement. Je vais me dépêcher, j'ai encore d'autres choses à vous montrer, notamment la configuration du cipher. Donc là, on va zoomer aussi. On va étudier ça comme ça, alors peut-être un des zooms, voilà, ici. Donc j'avais aussi juste derrière, ouais c'est ça, j'ai un triangle encore à vous montrer. Donc rapidement le cipher, parce que le temps passe ici quand on s'amuse. Donc on a un mouvement d'impulsion ici. Je prends ce creux ici pour tracer du Fibonacci, du coup jusqu'à mon sommet ici. Et vous voyez qu'on revient sur les 61. Alors ici, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais cette ligne-là, c'est les 61,8 de Fibo. Donc on revient taper les 61,8 de Fibo, première condition atteinte.
Ensuite, je vais chercher l'extension de Fibonacci. Je vais prendre le même point d'origine. Alors ici, hop, on va laisser ça comme ça. Alors attendez, il a confondu les deux. Tac. Je vais le mettre comme ça. Pardon. Et du coup, on va mettre du... voilà, c'est celui-ci. L'extension de Fibonacci. Donc je clique une première fois, je clique une deuxième fois, et je tire sur le point d'entrée. C'est-à-dire que première pression de la souris, deuxième et troisième au point d'origine. Et là, vous allez voir que les 127,8 de Fibonacci sont présents pile poil ici. En fin de compte, ils sont testés par la clôture. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en fin de compte, derrière, ce qu'on a besoin de voir, c'est si on revient sur les 78,6, tout simplement, du mouvement qu'on avait. Et à partir de là, on s'aperçoit ici de deux choses. Et j'ai pris cet exemple pas pour rien. Donc vous avez cette configuration-là, hein, clairement, vous avez besoin du retracement de Fibo pour un 61,8 ici, pour du coup l'extension de Fibonacci pour ici un 127,2 de Fibo. Et ensuite, vous pouvez utiliser la première impulsion pour voir aussi les 78,6 ici sur ce graphique-là être testé. Et c'est là où on peut placer souvent, hein, ce qui se passe, c'est que les traders qui utilisent ce genre de configuration harmonique placent des ordres en attente. Donc on a un ordre ici en attente d'achat avec un ordre stop et du coup du TP présent que vous pouvez utiliser d'ailleurs avec Fibonacci depuis le sommet jusqu'au creux potentiel et l'ajuster une fois que vous avez le rejet. Donc là par exemple les 61,8 de Fibo ferait que l'objectif serait par exemple pardon, ici. Toujours cette petite toux qui me dérange. Donc voilà, ça c'est important. Mais l'exemple ici n'est pas anodin. Regardez cette grande bougie qui casse ici. C'était tout simplement ici une publication sur le calendrier économique. Attendez, je l'ai noté à côté. C'était en date du 15 décembre 2021 et c'était un soir du coup FOMC. Voilà, c'était un soir FOMC. Donc là, je voulais souligner un point aussi pour finaliser un petit peu ce webinaire-là. Du price action, des configurations chartistes, mais ça n'empêche pas de faire attention bien sûr au calendrier, de ne pas les trader n'importe quand, n'importe où aussi. C'est-à-dire que cette zone ici, vous voyez bien en fait que si on n'avait pas eu la news, normalement on serait remonté tranquillement sur le TP. Ici, on a eu une news qui a permis de dégager un petit peu tout le monde, puisqu'on pouvait avoir un stop placé ici un petit peu plus bas. Donc là, tout le monde qui dégage et on repart du coup dans un mouvement pour continuer la hausse. Donc important cet exemple, je trouve. J'ai tenu à souligner que le trading de news, il faut faire attention quand on prend un ordre un petit peu avant. Donc là, en l'occurrence, c'est quelques heures avant la publication. Il faut quand même faire attention puisque la publication peut faire sauter pas mal de choses. Tandis que le setup est quant à lui très joli et qui donne, je pense, même sans cette intervention, enfin, sans le calendrier économique qui tombait à ce moment-là, je pense qu'on n'aurait même pas eu cette grande mèche et les stops ils auraient été tout simplement, ils seraient restés notamment intacts. Donc un exemple, je trouve très parlant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Philippe qui nous dit du coup, oui, c'est vu. Pas facile à avoir sans pratique, nous dit André. Alors ça, c'est le message de tout à l'heure. J'ai l'impression que ces derniers exemples de reconnaître figure price action sur résistance. J'ai l'impression pour ce dernier exemple de reconnaître une figure price action sur résistance. Est-ce que c'était l'épaule tête épaule du coup? Peux-tu nous donner un ordre d'analyse par où commencer pour trader? Quel est ton schéma avant de prendre une position? Alors mon schéma est tout à fait différent de ce genre de choses puisque je prends position sur des graphiques du coup différents avec le système LTR que je présente du coup le matin dans les séances du coup Pinto. Je ne sais pas si tu es avec nous tous les matins de 8h30 à 10h, mais j'utilise un système LTR basé sur du pure price action directionnel pour prendre mes décisions. Donc c'est encore différent de ces représentations liées au temps et ces figures chartistes sont d'autant plus simples à identifier. Bakaté qui nous disait oui par rapport à l'USD-CHF vaut mieux du coup retenter le niveau, le deuxième, après le rejet de la résistance, donc un peu agressif. Alors c'était l'USD CAD. Hein. C'était l'USD CAD. Ouais, alors c'est toujours pareil en fait. Excusez-moi. Quand on a tout simplement le retracement, je trouve que c'est une opportunité d'autant plus intéressante. Après, c'est clair que quand on n'a pas ce retracement-là, bien, on peut se dire, bah, je suis passé à côté d'une opportunité, mais il faut savoir qu'il y aura des trades perdants, des trades gagnants, peu importe le choix qu'on fait. L'important, c'est la proportion de ces trades gagnants et de ces trades perdants. C'est quoi le price action, nous disait André? Le price action, c'est l'interprétation du comportement du comportement des acteurs de marché via leurs décisions, achat-vente,
traduit directement sur ton graphique de trading avec la formation particulière de bougies, de chandeliers japonais ou même de figures de configuration de prix, comme on parle ici dans ces figures chartistes dans ce webinaire en fait. Un signal sur résistance nous disait, du coup, pardon, oui, Karl, carrément, tout à fait. Ah ok, du coup c'est un renversement autant pour moi. Pas de souci, Yann. Jérémy qui nous dit, Franck qui nous disait, Jérémy, c'est top tes webinaires, il faut continuer. Merci beaucoup Franck, ça fait plaisir. Florian qui nous disait, Dac, merci Jérémy, c'est quoi discrétionnaire systématique? Je n'ai pas trop compris. Discrétionnaire, c'est quand en fait tu vas prendre des décisions du coup qui ne sont pas basées sur des critères très précis et du coup quasiment en fait toujours les mêmes. Le systématique, c'est par A plus B, tu as cette décision qui est prise, oui, non, c'est du binaire, c'est un peu comme du trading automatique en fait, sauf que c'est toi qui vas le faire parce que du coup, tu sais peut-être pas coder, parce que peut-être que derrière, du coup, tu as certaines petites décisions qui représentent une toute petite partie de discrétionnaire dans ton système, mais le systématique, c'est systématiquement prendre toujours du coup un trade, puisqu'on a toujours les critères qui sont respectés, mais des critères qui sont objectifs et pas subjectifs. Le discrétionnaire, c'est oui, là, ça m'a l'air d'être bien, j'ai une tendance haussière, donc je peux prendre une cassure comme ça, mais tu vas ne pas faire, en fait, tu ne feras pas toujours la même chose à chaque fois. C'est ça qui fait la différence, en fait. Du coup, tu es trop fort, nous disait Yann. Merci beaucoup, Yann, ça fait plaisir. Tu nous disais merci, justement. Du coup, c'est Carapi qui nous disait le piège, c'est de se décider sur l'épaule tête-épaule, alors qu'après, la deuxième figure change la donne, pas simple tout de même. Alors, la figure du double top, pour moi, ne change pas la donne, justement, mais confirme le premier élément de cette figure d'épaule tête-épaule. Pour toi, Jérémy, quelles sont les 1, 2, 3 figures les plus pertinentes, s'il te plaît? Alors, justement, je vous ai montré le triangle, l'épaule tête-épaule, les doubles sommets et doubles creux. Ça fait partie des figures qui sont très intéressantes. Les figures harmoniques sont aussi intéressantes, mais c'est encore plus loin. Il faut aller bien étudier du Fibonacci pour savoir les reconnaître et travailler beaucoup plus son œil pour les reconnaître. Je vais avoir du mal à lire tous les messages. J'adore voir en tout cas vraiment votre interaction ce soir. Conseilles-tu de ne pas trader au moment des annonces alors avant l'annonce, clairement. Après l'annonce, tu peux attendre un petit peu et ça fait le cadre, par exemple, à l'un des séances sur le NFP, par exemple, ou même du FOMC qu'on réalise ensemble du coup aussi. Donc je vais continuer ici pour cette figure. Alors je voulais finir aussi avec un triangle. Pareil ici, vous voyez, on arrive par le bas. Alors je vais me dépêcher un petit peu puisque le temps passe, la montre tourne. On aura l'occasion de reparler de tout ça aussi en séance le matin. On arrive par le bas, on sort par on arrive pardon, par le haut, je vais y arriver, on sort par le bas. Donc vous avez ici des sommets qui se resserrent et vous avez ici des creux qui se resserrent. En fait, des sommets de plus en plus petits, des creux de plus en plus hauts et ça break. Ça break de l'amplitude du mouvement ici et on a sans peine un objectif théorique qui est atteint. Voilà, c'était un petit exemple du coup pour finir que je voulais vous montrer avant de revenir sur ici 2-3 petits points, des choses à retenir. Les figures chartistes sont bien pour moi si elles sont évaluées, identifiées et utilisées de manière systématique. Donc ça veut dire l'identification qui doit être systématique et des règles de trading bien précises pour placer son stop, pour prendre le signal et pour aller sur l'objectif théorique. Mais c'est surtout aussi des règles d'identification et de déclenchement en fait, du scénario. On va voir quelques petites astuces. Ne vous fiez pas au pourcentage que vous trouvez sur Internet sur telle et telle figure et les trader et allez les trader directement. Surtout pas. Réalisez vous-même un backtest en fin de compte. Donc c'est du backtesting que vous allez faire sur des unités de temps que vous allez choisir, sur des actifs que vous allez choisir, et vous aurez, vous, la vraie réponse par rapport à ce que vous allez trader dans le temps. Ne vous fiez pas aux informations que vous trouvez comme ça sur Internet. Il y a de tout et de rien. Il y en a qui sont prêts à dire n'importe quoi pour vendre aussi je ne sais pas quoi, etc. Donc faites attention à ça. Fiez-vous à un backtest que vous réalisez. Alors, il faut bien faire le backtest. On pourra aussi faire du coup un webinaire spécial sur le backtesting, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler par vous-même pour avoir vraiment l'élément de réponse qui va être vraiment important et qui sera bien sûr le bon. Donc voilà, ici, on arrive sur la fin de cette séance. Bien sûr, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site admiralmarkets.com/fr. Vous avez le mail ici, la chaîne YouTube et vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur Facebook. Je vais essayer de lire quelques dernières questions. Je suis désolé, le temps passe très vite. Du coup, comment mettre les news sur le graphique? Alors normalement, on avait un indicateur pour ça dans l'édition suprême. Il faudrait que je le retrouve. Du coup, on en reparlera en séance dès demain si tu veux, Michel. Conseilles-tu de ne pas trader? Alors ça, je l'avais dit. Du coup, oui, c'est très clair, nous dit Damien Parfait. On peut voir le calendrier économique sur le site le plus performant et quand aussi. Alors, dans l'analyse premium, Premium Analytics sur
Admirals. Dès que vous êtes client, vous avez accès au Premium Analytics. Vous avez les publications aussi en temps réel sur un design assez sympa également. Je pourrais vous montrer ça en séance. En présence d'annonces, je ne trade qu'avec le RSI au-delà des 70 et inférieur aux 30. Tu nous disais, c'est Carafi. Ça marche. Alors attention quand même au trading directement sur l'annonce. Calendrier économique, appli, ça marche. Jean-Michel, Jean-Paul, je vais y arriver, qui nous disait, mais pour détecter, je regarderai plusieurs fois le replay, nous disait Christophe. Je t'en prie, pas de souci, c'est top comme calendrier, nous disait André. Parfait, merci. Et Florian qui nous disait, est-ce que tu vas parler de la forme harmonique, papillon, crabe ou gardelet? Alors, j'ai pas eu le temps de vous les présenter dans ces séances-là. Dites-moi si c'est un nouveau topic pour ces webinaires que vous aimeriez peut-être voir, hein. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les séances du matin, comme ça on pourra faire une liste exhaustive et intéressante. Comment faire du coup pour te suivre le matin, nous disait Régis. Alors ici, très simple, tu vas sur la chaîne YouTube Admirals. Je t'envoie directement le lien. Et du coup, tu t'abonnes, tu t'inscris, tu coches la petite notification. Profitez du crash de la bourse. Pardon, et tu seras directement notifié en fait au moment du live, mais c'est tous les matins de 8h30 à 10h sur la chaîne, sur la première page. Merci beaucoup, c'est top comme échange, musée, c'est Carafi, je t'en prie, avec plaisir. Karl qui nous dit toujours aussi passionnant et génial. Merci Jérémy de prendre le temps pour nous. Prends soin de toi et soigne-toi bien pour cette ville et tout. Avec plaisir, merci beaucoup Karl, ça fait plaisir pour vos messages. Samir également qui nous dit un grand merci au top à demain matin, avec plaisir Samir. Merci à vous tous en tout cas. 1 heure c'est trop court, oui je suis d'accord Sabrina, tout à fait. Très intéressant, j'essaye de lire un petit peu tout le monde en travers. Mais sinon, on en reparle dès demain. Super conseils et explications. Merci beaucoup. Pinto aussi, ça fait plaisir. Et voilà, on va s'arrêter là, hein, tout simplement, pour ce soir. J'espère que ce sujet vous a plu. Damien qui disait merci Jérémy pour ce super webinaire, avec plaisir. Je suis triste, du coup, je ne suis pas avec vous les matins. Du coup, pour quelques mois, Sniff, à bientôt et prenez soin de vous. Ça marche, Damien. Bah écoute, dans quelques mois, on se retrouve dans ces lives aussi. Il n'y a pas de problème. Tu peux regarder les replays. Tu peux me poser, hein, si tu as des questions par rapport à quoi que ce soit, dans des commentaires de ces replays, tu peux me poser des questions. Donc, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée. Il faut vraiment que je file. Très très bonne soirée. Merci à vous tous d'avoir participé pour vos questions, vos échanges. C'est toujours un plaisir. On continuera ces webinaires une semaine sur deux. Si vous avez des idées de sujets, on peut en parler dans les lives du matin, 8h30, 10h sur la chaîne YouTube. Je vous dis justement demain matin pour du coup un nouveau live. Très très bonne soirée à tous et bien sûr à demain matin.